Salut tout le monde, c'est Louise de la chaîne Freckles and Beauty pour la chaîne des box. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir la dernière box du mois d'août. Je sais, on est début septembre, les vacances, voilà, j'ai aucune excuse. La box que je vous présente aujourd'hui, c'est celle donc du coup du mois d'août du petit ballon. Le petit ballon, c'est une box de vin qui nous envoie tous les mois 2 bouteilles de vin sélectionnées par un sommelier, un ancien sommelier du Ritz. Donc on est à peu près sûr de recevoir des bonnes bouteilles. Comment c'est conditionné déjà quand on reçoit la box? On a le colis comme ceci et à l'intérieur on a 2 petits casiers. Vous inquiétez pas, j'ai enlevé les bouteilles. Hop, qui s'ouvrent comme ceci et à l'intérieur on a une bouteille de chaque côté. Les petites fiches qu'on trouve au fond, ça va être les petites fiches de dégustation du coup des bouteilles qu'on a reçues, qui sont du coup détachables pour pouvoir être enfilées sur la bouteille. Ça va être nos guides de dégustation. C'est ce qu'on va être censé ressentir à l'odeur, à la vision, au goût. C'est ce dont on va s'occuper dans quelques minutes. On a également la Gazette en vadrouille numéro 2. C'est le petit magazine du petit ballon avec plein d'articles sur des domaines, sur des métiers, sur plein de sujets en rapport au vin. Donc là, je crois que voilà, c'est plutôt en fait un tour de France du vin. Là, c'est le numéro 2. Effectivement, on avait le même format le mois dernier en numéro 1. Est-ce qu'ils ont fait ça que pour l'été? Est-ce que ça va être édition spéciale? Je ne sais pas. En tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'articles super intéressants à l'intérieur. Jetez-y un coup d'œil si vous recevez la box. Et ensuite, on va passer du coup aux 2 bouteilles qu'on a reçues. Ce mois-ci, j'en ai une pleine et une vide. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de filmer. Néanmoins, j'ai eu le temps de déguster une des 2 bouteilles. C'était une bouteille de rosé. L'autre, c'est une bouteille de rouge. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on a pensé de la bouteille de rosé. Le rouge, pas vraiment. Parce que quand j'ouvre une bouteille de rouge et qu'il n'y a que moi et mon chéri, on la boit pas en 3 jours, difficilement. Du coup, voilà. Ça nous arrive très rarement d'ouvrir une bouteille de rouge tout seul. Je l'amène plutôt quand on est en repas ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai des avis, mais rarement et surtout après les vidéos. On va commencer du coup par cette bouteille de rouge qui est très belle. On a une très très belle étiquette. Elle vient du domaine de Terra Vecchia en Corse. Donc c'est un vin corse qui date de 2017. Le producteur c'est Jean-François Renucci et on a comme cépage du Nielucciu et du Syrah. Hop, qu'est-ce que nous en dit le petite fiche de dégustation? Du coup, domaine Terra Vecchia. La température idéale de service c'est de 16-17 degrés et il faudrait une demi-heure de carafage. Concernant les petits adjectifs, on a puissant, complexe, épicé, fruité, boisé, tannique. Et le premier adjectif pour le décrire, ce sera fruité, ensuite puissant, ensuite complexe et égalité en 4e place, épicé et tannique. On a l'avis de Jean-Michel Deluc, donc qui est le fameux ancien sommelier du Ritz, qui nous a choisi ce vin. Et ensuite, on a un petit descriptif du domaine Terra Vecchia. Voilà pour ce côté de la fiche de dégustation. Et derrière, on va vraiment avoir la partie dégustation. Côté fourchette, c'est une petite partie où on nous donne plein d'idées de plats à faire en accord avec ce vin. Par exemple, dans les viandes, on va avoir des viandes rouges grillées ou en sauce, travers de porc au caramel. Dans les fromages, ça va s'accorder avec du brocciu, du livaro ou de la tome de brebis. En plat végétarien, des poivrons farcis, une moussakate d'aubergine. Voilà. On est à 12,5 degrés d'alcool. En dégustation à l'œil, on a un vin encore jeune d'apparence avec une teinte rubis au reflet d'un violine plus tendre sur le côté. Au nez, on a un nez fin, minéral aux notes de réglisse, de cerise, d'arbouze, de tabac de grenade et de cacao. Et enfin, en bouche, le vin est suave sur des flaveurs de fruits rouges avant tout, avec une finale réglissée. Voilà ce qu'on est censé goûter en buvant ce vin-ci. Il est à un prix de 11,50€ et pour les abonnés au Petit Ballon, vous pouvez avoir cette bouteille pour 9,50€. Ensuite, la bouteille de rosé. Si vous vous souvenez bien, au mois de juin, mai ou juin, je ne sais plus, la première box que j'ai reçue du Petit Ballon,
On avait une bouteille de rosé avec une étiquette par une dessinatrice, je ne sais plus quel était son nom. Et je crois bien qu'en fait c'est l'autre bouteille qu'ils nous ont mis. C'est la bouteille qu'on n'a pas eue, logiquement. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait très plaisir, j'aime beaucoup le rosé. Donc ça m'a fait très très plaisir. On l'a bu avec mon chéri, on l'a trouvé super bon. C'est un IGP Pays du Gard de 2018. Je crois que le domaine c'est la Belle Pierre. Un vin c'est tout, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on nous en dit sur la petite fiche de dégustation? Donc c'est bien ça, le domaine c'est la Belle Pierre et le nom du vin c'est Un vin c'est tout, qui date de 2018. Température idéale de service 10 degrés, pas besoin de carafage. En premier adjectif nous avons fruité et ensuite à égalité puissant, complexe et enfin épicé. Effectivement on l'a trouvé très fruité comme vin, il était assez doux. Ce qui est... Il est décrit comme puissant et non on l'a trouvé plutôt doux. Mais bon... Toujours l'avis de Jean-Michel Deluc, toujours un descriptif du domaine. Et derrière, nous avons les accords. Donc pour les fromages, des viandes blanches grillées aux herbes, saucisses grillées, viande froide. Voilà, tous les repas d'été. Côté fromage, ça va avec du banon, du murol, du pélardon aux herbes. Poisson, nous avons des dorades, du rouget, du thon, des gambas grillées. Et en plat végétarien, salade de légumes du soleil, antipasti, carpaccio de melon, cantaloupe. Plein de recettes à accorder avec ce rosé. On est à 13 degrés d'alcool. Concernant les cépages, on a du Caladoc, du Carignan et du Cabernet Franc. À l'œil, donc pour la dégustation, vraiment dégustation même, on a à l'œil un rosé tendre aux nuances framboises et argentées. L'aspect brillant nous parle de fraîcheur. Au nez, un nez fin, fruité, floral et frais, déclinant des notes de cerise, de fraise, de frisia et de réglisse. Et en bouche, suave et onctueux en attaque, puis désaltérant et gourmand sur un bel équilibre, de belle tenue. Ce rosé, il est au prix de 7,90€ et pour les abonnés du Petit Ballon, vous pouvez le retrouver à 5,90€. Voilà ce qu'il en était du coup de ces 2 bouteilles de vin pour ce mois d'août qui est arrivé début septembre. C'est moi qui ai filmé la vidéo, qui l'ai postée début septembre. La box est bien arrivée fin août comme d'habitude. Bref, je vous laisse vous référer en barre d'infos pour avoir tous les différents abonnements que vous pouvez avoir. Là, celui que je reçois, c'est l'abonnement classique. Vous avez un abonnement pour des vins bio et un abonnement pour des vins un petit peu plus prestigieux. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Vous avez le site internet également si cette box vous intéresse. Moi, je la trouve vraiment super. On a tous les mois une très belle sélection du vin rouge et un vin plutôt rosé, blanc, pétillant. Donc c'est vraiment très très chouette, ça nous fait découvrir plein de choses. De temps en temps on a 2 bouteilles de rouge, c'est assez rare, mais ça nous fait découvrir plein de choses, plein de vins différents, ça nous fait un peu grandir le goût quoi. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que cette petite box vous aura piqué un peu la curiosité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne des box pour une autre ouverture de box. Salut!